prends le contrôle au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que je suis en live, Seigneur, je te demande d'éternel des années, d'agir éternel des années, au-delà de mes paroles, au-delà de mes prières. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu prends éternel des années en possession de tout problème de connexion maintenant, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, parce que toi tu es le Tout-Puissant, et qu'il n'y a que toi, éternel des années, qui peut, éternel des années, faire ce genre de choses, parce que nous sommes limités. Et toi tu as l'intelligence illimitée. Que la gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce que tu vas faire à travers ce live. Donne-moi les mots pour rassurer quelqu'un, donne-moi les mots pour parler à quelqu'un. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci parce qu'avec toi nous sommes forts, Seigneur. Ni la peur, ni la distraction, ni éternel des armées, ni la jalousie. Peu importe éternel des armées, les stops, je sais que toi tu es avec moi. Si toi tu es avec moi, personne ne peut être contre moi. Voilà, surtout le fait que tu as internet, les choses que tu les distraire, la prière, c'est la condamnation, c'est toi qui as le succès dans ce live. Comme on dit à l'intérieur de la condamnation, parce que toi tu es le fait de l'univers. Je sais éternel des armées que toi tu es là. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Hello. Hello. Bonsoir à tous. Salut ma soeur Marlène Tida. On est là, hein, donc c'est la fin du mois de mars, on est le 31. Aujourd'hui c'est la fête des mères. Donc je viens donner un message pour toutes les mamans, pour tous les papas aussi, pour toutes les personnes qui sont peut-être fatiguées, découragées par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien. Des alakas, c'est les merveilles de la vérité. Et le message, c'est celui qui est affiché. Ce qu'a besoin, les besoins d'une maman en fait. Ce que maman a besoin. Bonsoir ma soeur Rufine Mbouya. Que Dieu vous bénisse d'être connecté. Là, j'écoute le frère Béni Kibala, Motema, le cœur, Motema. Donc, il parle à son âme, comme David parlait à son âme. Mon âme, réjouis-toi, c'est dans la parole. Salut à tous. Belle dame, ma maman Bouya, tout solo là. Salut. Que Dieu vous bénisse d'être là. Voilà. C'est parti. En tout cas, on n'a pas fini de s'exprimer. C'est le mois de la femme. Il est terminé. On arrive au dernier jour. Et bon, c'est la fête des mères, comme vous le savez. J'ai des enfants. Je remercie Dieu pour la vie de mes enfants. Donc, je me suis dit, tiens, pour la cause, je dois dire un mot. Mais je n'étais pas très inspirée. Jusqu'à ce que je reçoive le coup de fil, en fait, d'une, comment dire, d'une sœur. Salut à tous, Angelica Dargenio, que Dieu vous bénisse, ma soeur Nelly Kandolo. Il y a beaucoup de choses qui se passent là sur le net ce soir, hein, parce que, comme vous le savez, on a perdu le baron de la musique congolaise, donc le chanteur de rumba que vous connaissez, donc Simaro, monsieur Simaro Lutumba, donc paix à son âme. Voilà, et que son âme repose en paix. En tout cas, mes condoléances à toute sa famille, à toute la famille, quoi, à tous les Congolais, hein, parce qu'on a perdu, voilà, une histoire, une légende, tout simplement, de la musique congolaise. Donc voilà, ma soeur Karine Kassongo. Aujourd'hui, je viens parler pour les mamans. Une pensée pour ma mère qui est partie très tôt. Elle était très très jeune quand elle a quitté cette terre. Elle allait avoir 34 ans, quoi. Elle était super jeune, tu vois. Et c'est vrai que nous, quand nous sommes enfants, on ne se rend pas compte du travail que c'est que d'être mère, quoi. Mais jusqu'à aujourd'hui, je suis reconnaissante, en tout cas, de ce travail que ma mère a pu faire quand elle était sur Terre. Parce que non seulement elle avait des problèmes de santé, mais elle nous a toujours montré une force malgré sa faiblesse. Tu vois, donc je pense que la détermination que j'ai, elle vient de Dieu, mais elle vient aussi de tout ce qu'elle a pu me démontrer malgré les combats, malgré la faiblesse qu'elle avait. Elle était toujours debout, même jusqu'en fin de parcours, même affaiblie. Elle était là, quoi. Elle était présente, elle s'est battue. Je sais pas si je vous ai déjà raconté. À une époque, on était, comment dire, au foyer parce qu'elle avait des problèmes de santé. Donc, le juge avait trouvé bon qu'on soit placé, en fait, dans des foyers à la DAS, quoi. Et elle, comme elle savait qu'elle allait mourir, elle s'est dit, non, je vais récupérer mes enfants, tu vois. Le juge, il voulait pas. Il a dit, non, madame, et tout, comme vous avez des problèmes de santé, il vaut mieux que les enfants restent dans le foyer parce que les crises que vous faites des fois, on ne sait jamais si vous faites une crise et que les enfants sont avec vous, ça peut être dangereux pour les enfants.
Elle n'a pas voulu, elle a dit non, il n'y a pas moyen. On est sorti de chez le juge. Au lieu de rentrer au foyer, on est parti avec notre mère. On est resté là quelques mois et après, elle est décédée, quoi. Mais de ces moments qu'on a vécu, c'est vrai, quoi. Je ne me souviens pas vraiment de moments de faiblesse. Vous savez quoi? Personne n'est parfait. Une maman, elle a tellement, tellement de choses à faire. Elle encaisse tellement. Aujourd'hui, je voulais parler aux hommes. Je voulais parler à ces femmes qui sont, comment dire, découragées par rapport à tout ce qu'elles vivent. Mais je voulais parler aussi aux, comment dire, aux enfants, quoi. Tu vois, aux hommes, à ces femmes qui sont découragées, mais aux enfants aussi. Parce que les enfants encaissent beaucoup, mais les enfants, alors je vais m'adresser plus aux jeunes. À ces jeunes qui sont en train de grandir dans des foyers. Peut-être que c'est difficile, mais il ne faut pas oublier que la Bible dit que les parents sont nos dieux. Tu vois, ici sur terre. Tu vois, avant de juger les parents que tu as, essaye de comprendre d'où ils viennent. De prendre le temps d'essayer de parler avec eux si ce sont des parents qui sont assez communicatifs. D'essayer de comprendre un peu plus ta mère, essayer de comprendre un peu plus ton père. Tu vois, parce que c'est difficile d'être une mère. C'est un grand travail, tu vois, que Dieu nous a donné. S'il y a un métier qui soit difficile au monde, c'est celui d'être mère. Parce que tu dois éduquer, tu dois surveiller, comment dire, ta maison, tu dois la nettoyer, tu dois faire les devoirs avec tes enfants, tu dois aller travailler. Il y a tellement de choses qui est demandé à la femme. Mais déjà, dès le commencement, Dieu, dans sa parole, il a dit que la femme, quand elle va enfanter, ses douleurs seront multipliées à cause du péché qui a été commis, comment dire, dans le jardin d'Éden. Ce qui fait que la femme, vraiment, quand elle accouche, elle passe dans des souffrances, je te raconte même pas. J'ai passé un temps dans les hôpitaux, tu vois, à des moments donnés, j'ai dû être alitée à cause des problèmes de col, tu vois, qui étaient trop bas. Donc mes enfants, en fait, la plupart, ils sont tous, en fait, comment dire, eu ce problème-là, quoi. Le col était au niveau bas, ce qui fait que je devais rester allongée à l'hôpital. Et je passais des temps avec des femmes qui étaient sur le point d'accoucher, donc j'entendais des cris, c'est horrible. Moi, j'ai pas eu, comment dire, à souffrir de la sorte, mais franchement, c'est horrible, les femmes souffrent. Et puis, il faut rappeler cette réalité-là à toi, mon frère, ma soeur qui est jeune, que ta mère, elle a souffert pour toi. On lui a peut-être fait une césarienne, elle est peut-être rentrée dans le coma après que, comment dire, elle t'ait fait, tu vois, tu sois sur la terre, elle est peut-être rentrée dans le coma. Tu sais, aujourd'hui, le plus dur, c'est d'être né, et de savoir que lors de ta naissance, ta mère t'a mise au monde, mais elle est morte juste après parce qu'elle a peut-être fait une hémorragie interne. Parce que comme on dit, comment dire, souvent chez nous, que liwa, comment dire, kobo taeza liwa. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des enfants et qui après, comment dire, sont mortes, même quelques jours après. Il s'est passé des choses à l'intérieur. Ça s'est terminé. Il y a des femmes qui souffrent durant leur grossesse. Elles se font tabasser. Il y a des femmes qui souffrent durant leur grossesse, elles sont négligées, elles sont trompées. Tu vois, il faut considérer la femme qui construit, comment dire, la nation, qui fait la nation. Aujourd'hui, tu me vois, je suis une maman, je suis venue élégante. Élégante pour dire à ces femmes de rester, comment dire, forte, de rester belle, de rester, comment dire, élégante aussi pour cette personne avec qui tu vis. Même si tu as des enfants, j'ai des enfants, j'en ai 3. Et même si je suis célibataire, c'est une habitude que j'ai. C'est aussi une partie de mon éducation. Parce que ma mère, pardon, malgré qu'elle était, comment dire, elle n'était pas mariée, tu vois, elle avait son copain et tout, mais elle avait quelque chose en elle qui représentait toujours la femme, très élégante, toujours bien habillée. C'est pour ça que vous me voyez comme ça. Je suis toujours, comment dire, comme ça. Tu vois, j'aime bien, comment dire, comment on appelle ça, briller. Parce que je sais que on est des étoiles, nous sommes des lumières, mais nous sommes des femmes. Et une femme, c'est un bonheur. Et ça, tu ne dois pas l'oublier. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, je veux te dire encore de ne pas te laisser aller. De ne pas laisser les problèmes te, comment dire, t'endommager, te gratter, te rouiller. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe le temps, peu importe la forme que tu as aujourd'hui. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, on a eu les enfants, le corps il se déforme, tu deviens complexé. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Parce que si tu n'es pas une personne qui passe son temps dans les gyms, forcément le corps il va être différent, les habits vont être différents, tu as changé de taille et tout. Tu dois t'adapter. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas, comment dire, aller dans les salles de sport, tu dois t'adapter. Tu dois réapprendre à t'aimer avec ce corps-là que tu vois, avec tous ces détails qui ont changé. Oh, tu es une mère et tu dois considérer ça, comment dire, comme une bénédiction. Et ça, bénédiction cause à la maman. Parce que Dieu, il t'a donné l'héritage. Il t'a donné le changement. Il t'a donné tellement de choses à travers ses enfants que toi, peut-être, tu n'avais pas et que ses enfants vont t'apporter. Un grand respect à toutes les mamans du monde. Encore une bonne fête à toutes les mamans. Moi, je suis une maman et je peux te dire que le quotidien d'une maman qui vit seule, comment dire, avec ses enfants, c'est pas facile. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des femmes qui sont aussi, comment dire, mariées, mais qui se sentent seules malgré tout. Et ça, c'est des choses vraiment que je ne comprends pas.
Donc aujourd'hui, je voudrais parler à des hommes qui sont, comment dire, conscients. Parce que parler à quelqu'un d'inconscient, c'est comme si tu parlais à quelqu'un de sourd. Mais moi, je sais que même s'il y a quelqu'un qui est inconscient de la valeur de sa femme, de la valeur de cette personne qui lui a donné des enfants, au nom de Jésus, faille sur ton inconscience, il faut que tu comprennes cette personne qui est, comment dire, en face de toi, cette personne qui a porté tes enfants. Cette personne avec qui tu as passé tant de temps que tu vois aujourd'hui peut-être comme une habitude, tu vois. Parce qu'avec le temps, il y a beaucoup de gens, c'est même plus une question d'amour, c'est une question d'habitude. On est ensemble pour les enfants, mais il n'y a plus d'amour. Et souvent, ce genre de couple-là, ils ont des personnes à côté. Il y a l'infidélité qui règne. Salut à tous. Moi, je voudrais vraiment que les gens essayent de reconsidérer de là où ils sont partis, de là où ils en sont aujourd'hui, et cette personne avec qui je suis, ce qu'elle a fait pour moi. Essayez de considérer ça. Elle s'est sacrifiée. C'était peut-être une personne qui faisait ses études, mais elle s'est dit non, je vais arrêter mes études parce que je suis enceinte. Elle n'est pas partie avorter. Et les enfants aussi doivent prendre conscience. Tu es peut-être jeune, tu regardes cette vidéo. Tu as peut-être 22 ans, 25 ans. Tu as peut-être, je sais pas, 19 ans. Et aujourd'hui, tu sous-estimes cette personne qui a peut-être arrêté ses études pour toi, qui a arrêté son travail pour toi, qui a arrêté sa carrière pour toi. Parce que des fois, tu décides d'être mère au foyer pour t'occuper de tes enfants. Essayez d'être moins égoïste et de comprendre que la personne qui a porté ses enfants, que la personne qui m'a porté, elle a fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions. Et ça mérite vraiment le respect, la considération. Être une maman, c'est pas un jeu. Être une maman, ça prend même les nerfs. Être une maman, ça prend même le physique. Être une maman, ça peut te faire tomber même dans la dépression. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui font des crises. Moutoumoro, donc, à Bota, à comment stresser. Parce que ça demande beaucoup de patience. Il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup parler. Et tu sais, quand il y a une personne qui n'est pas habituée, c'est quelque chose qui peut te dépasser. De tout le temps parler, de tout le temps répéter. Tu vois, c'est du travail. La maman, qu'elle soit seule, qu'elle soit mariée, qu'elle soit en couple, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Et ce qui se passe dans notre communauté aujourd'hui, c'est que les femmes en font trop. C'est pour ça qu'elles sont en train de craquer et que la plupart, elles deviennent dures parce qu'elles ont trop de responsabilités. Une personne, quand elle a trop de responsabilités, tu lui fais porter toutes les charges. Elle devient comme un soldat. Azo kemba ye moko donc ako m'appelle dur na kati ya esprit bino bozo senga basi ya poto bazala comment dire tendre mais bon idaka basi ya poto comme hier on a fait l'émission avec ma consoeur Sandrine Sama. Vous allez vous plaindre de basi ya poto bo idaka basi na bino parce que dureté wana o bozo mona et ça parce que bazo encaisser mingi bazo sala mingi. Moi, je m'adresse encore une fois à une certaine catégorie d'hommes et à une certaine catégorie de femmes. Parce que c'est cas par cas, tu vois, c'est pas tout le monde qui vit ça. Dieu merci. Il y a des femmes qui sont heureuses, quoi. Elles sont enceintes, elles sont heureuses. Elles sont des mamans, elles sont heureuses. Elles sont célibataires, comment dire, elles sont des femmes seules, elles sont épanouies, tu vois. Mais le quotidien d'une femme, d'une maman, c'est difficile. La femme a besoin d'aide. La parole dit que Dieu a créé, comment dire, la femme comme aide semblable. Nous, on dit souvent que oui, Dieu créa la femme comme aide semblable. Mais ce n'est pas que semblable. Elle est semblable à lui. Tes faiblesses là que tu as, moi aussi j'en ai. Je ne suis pas un robot. Je me fatigue aussi. Comme toi, mon frère, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes. J'ai besoin d'aide aussi. Surtout quand je suis enceinte. Les enfants sont en train de grandir. Tu me laisses toute la charge. C'est moi qui s'occupe, comment dire, de la maison. Même si on a donné le don à la femme de pouvoir tout gérer. Mais quand tu regardes, dès la création, quand Dieu il a fait, comment dire, la nature, il en est arrivé au moment où il a fait les animaux. Il a observé maintenant Adam pour voir quel nom il allait donner, comment dire, aux animaux. Dieu a donné une responsabilité à l'homme. Il a donné l'autorité à l'homme parce qu'il est le chef non seulement de la femme, mais je dirais même de la famille. Il est le responsable en fait. Il est le chef, celui qui met l'ordre en fin de compte. Parce qu'un chef, ça représente l'ordre. Un chef représente l'ordre. Mais Dieu a fait la femme comme aide semblable à toi, mon frère. Ça veut dire que toi aussi, tu es une aide pour la femme. Bochaka soumission, tu es comme étant, comment dire, un lourd fardeau qui est sur la femme, que la femme doit tout supporter. Dieu a dit en premier, Marie, aimez vos femmes. Et dans l'amour, il y a l'aide. Vous devez aider vos femmes. Parce qu'une femme, quand elle fait trop de choses, elle se fatigue et son esprit aussi change, son comportement change, elle s'endurcit dans le caractère. Quand la femme devient trop dure, elle encaisse, c'est comme un soldat. Quand une personne rentre à l'armée, elle se lève à 6 heures, elle fait des exercices très durs. Le gars, il devient dur.
Il devient dur parce que son esprit est Kembi. Il voit des choses que dans son quotidien, tu vois, il n'a pas l'habitude de voir. Depuis que la femme est rentrée dans le mariage, on lui fait encaisser des choses qu'elle n'avait pas l'habitude non plus. Azo encaissé caca parce que bazo est bisaillé, parce qu'on dit à la femme supporter caca. De supporter, c'est comme si c'était quelque chose de lourd. Vous devez porter à deux parce que vous êtes deux. Vous devez porter à deux parce que vous êtes deux. Et l'éducation des enfants compris. C'est pas à la maman d'éduquer ses enfants toute seule. Tu es le chef de la femme. Et quand elle fait des enfants, tu deviens aussi le chef pour, comment dire, ces enfants-là. Tu ne peux pas laisser la femme tout faire. C'est pour ça qu'il y a des femmes, vous voyez, bah kraka na bango, bah comment bah yanke, bah répondre à ma bé, bah comment ben poli parce que mon bal a aidara yete. Et là, je te parle d'une réalité. Quand tu laisses tout à la femme, à comment dire, aigrie, méchante, rebelle, elle a besoin d'aide, la femme. Parce que comme toi, elle devient aussi épuisée. Je reçois des coups de fil, ça me met hors de moi. La dernière fois, j'ai parlé avec une dame qui me dit, ma soeur, je ne sais plus quoi faire. Je parle avec mon mari. Tu vois là, quand je parle à un homme qui est dans la même, comment dire, situation. Un homme qui pense que parce qu'il travaille, c'est, comment dire, assez pour la famille. Le fait qu'il travaille, il ramène de l'argent, il paye, comment dire, les factures, pour lui, ça suffit. Mais il a fait des enfants avec cette femme-là. Quand il rentre le soir, direction la chambre, quand les enfants viennent vers lui pour lui parler, il rejette les enfants. Laissez-moi tranquille, je viens du travail, je suis fatigué. Vous avez tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez encore? Quand la femme lui parle, mais oh mon chéri, il faut que tu parles avec tes enfants, mais moi je fais tout pour vous. Je reviens du travail, je suis fatiguée, tout ça, tout ça. Et la maman, ça lui fait mal. Elle me dit, je ne comprends pas mon mari. Pourquoi est-ce qu'il ne parle pas avec mes enfants? Ce sont ses enfants. Il est tellement froid. Quand il rentre, il ne leur demande même pas s'ils ont passé une bonne journée ou pas. Mes enfants, quand ils viennent me voir, ils me demandent, mais maman, pourquoi papa il ne nous calcule pas? Tu vois, il y a des choses, franchement. Il faut tout ça, là, attention. Parce que ma camébélé, ils ont blessé, mais bisotozo qui pétait. Bisotozo qui pétait. Bisotozo salaneti. À partir du moment où je fais ma part dans la maison, c'est-à-dire que je travaille, je rapporte, comment dire, un certain salaire, c'est tout. Tu fais partie aussi de l'éducation, comment dire, des enfants. Encore une fois, je répète, je m'adresse à une certaine catégorie d'hommes. Les genres d'hommes qui pensent que le travail, l'argent que tu ramènes, c'est ça qui éduque tes enfants. S'il vous plaît, faites la part des choses. Ne mélangez pas tout. Ne mélangez pas tout, franchement. Ne mélangez pas tout. C'est pas l'argent que tu ramènes à la maison qui va donner l'affection à tes enfants. C'est pas l'argent que tu ramènes à tes enfants à la maison qui va donner, comment dire, tu vois, l'attention, le mot je t'aime. L'argent ne parle pas. L'argent, ça aide, l'argent donne un certain pouvoir, mais l'argent ne parle pas. L'argent ne te remplace pas, mon frère. Tu dois faire un effort parce que ces enfants vont grandir. Ils n'ont pas besoin que de l'affection de la mère. Parce que c'est grâce à toi si ces enfants sont sur terre. Sans ta graine là, les enfants, ils n'auraient pas pu être sur terre. La mère ne peut pas concevoir un enfant toute seule. Ça veut dire que toi, tu as la responsabilité jusqu'à ce qu'ils disparaissent de cette terre, à vrai dire. Parce que même dans le mariage, il se pourrait aussi qu'ils aient besoin de toi un jour. Ne te considère pas, comment dire, j'allais dire comme si tu n'étais pas dispensable, comme si tu n'étais pas nécessaire dans l'éducation des enfants. La mère ne peut pas tout faire. Parce que la mère, elle a reçu son éducation, la mère, elle a un certain passé, la mère, elle peut aussi se tromper. Il faut que tu contribues dans l'éducation des enfants, mon frère. Il faut que tu contribues dans l'éducation des enfants. Il y a des femmes qui souffrent de ça. Je suis avec un homme qui ne parle pas avec mes enfants. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup, comment dire, de jeunes garçons qui ne reçoivent pas l'affection de leurs parents, que ce soit les mamans ou bien que ce soit le papa. À cause du manque, comment dire, de dialogue, ils vont dialoguer à l'extérieur. Après, vous vous plaignez de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, na komi moibi, mususa komi ndumba, ce sont des réalités. Pourquoi? Parce que la cause, c'est ce qui se passe, comment dire, dans les foyers. Bonsoir à tous. C'est à cause de ce qui se passe dans les foyers. T'oses négliger. Les enfants ont besoin aussi de leur papa, parce qu'on les fait à deux, les enfants. Il faut que tu prennes conscience de ça, mon frère. Si tu délaisses tes enfants, si tu leur donnes pas ce qu'ils ont besoin, ils iront chercher ces besoins-là ailleurs d'une certaine manière. Il y a des gens tellement ils ont besoin, comment dire, d'affection, ils vont voler.
tellement qu'ils veulent que tu fasses attention à eux. Il y a des choses que vous voyez, Yozomo n'ont pas Mindele, ils ont concerné qu'à Mindele. Mais regardez tous les enfants qu'il y a en prison qui sont noirs. Et quand tu regardes à la base, c'est quoi la raison? Manque d'affection, manque de dialogue. Moi, Nazo s'est renfermé pour Nanda kwa solo la a été. Encore, il y a les téléphones qui viennent tout gâter. Parce que les téléphones, en fin de compte, les gosses, ils sont toujours sur les téléphones et eux-mêmes, ils se renferment dans le téléphone, ils veulent plus s'ouvrir. On doit se forcer, on doit créer des moments avec nos enfants. Hier même, ma fille, si elle ne voulait pas sortir, j'ai dit on va sortir. Toi, Kendata, part, que tu passes un moment en famille. Parce que téléphone, ils ont eu babiso temps précieux. Des temps où on est censé parler, des temps où on est censé s'améliorer parce que nous ne sommes pas parfaits. On doit créer, on doit provoquer des moments avec les enfants parce que le temps passe tellement vite et nous, on ne s'en rend pas compte. Tout peut se passer, nous ne sommes pas éternels, il faut encore le rappeler. L'enfant peut tomber malade, on ne le souhaite pas, mais il y a beaucoup de réalités. Vous avez vu dernièrement, j'ai affiché, comment dire, une photo. Une petite fille qui est décédée. À cet âge-là, quand tu es un parent, tu ne te dis pas que ton enfant va mourir, mais ce sont, comment dire, des choses qui arrivent, c'est la réalité. Parce que la mort, elle fait partie de la vie. Nous ne sommes pas éternels, arrêtez de négliger vos enfants. Tu fais porter même l'éducation des enfants, tout à ta femme. La femme, même si c'est un bonheur, même si Dieu lui a donné, comment dire, l'intelligence, ce n'est pas un génie de l'éducation. Il faut que les choses, comment dire, se complètent. Vous devenez une seule chair. Vous devez être une seule chair en ce qui concerne tout ce qui est dans votre maison. Même à l'extérieur, c'est-à-dire la transparence, quoi. Les enfants, ils ont besoin de vous. Ils n'ont pas besoin que de la maman, surtout si tu es en vie, mon frère. Parce que des fois, il y a des gens qui réagissent d'une façon, tu fais comme si tu es dans la maison, mais comme si tu n'existais pas. Ça n'a pas de sens. Tu sais, moi, je peux comprendre qu'un enfant soit triste parce qu'il ne voit pas son papa, mais c'est normal parce qu'en fin de compte, il ne vit pas avec son papa. Là, maintenant, je te parle du cas dans lequel moi, je vis. J'ai des enfants, mais mes enfants ne voient pas leur papa. Tu vois? C'est des choses que des fois, quand ils te parlent, maman, il est où mon papa? Ok. C'est des choses qui font vraiment mal, ça blesse et tout. C'est les circonstances de la vie. La séparation font que des fois, il y a des personnes irresponsables qui ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Ne pas s'entendre, comment dire, ne plus, comment dire, être ensemble ne veut pas dire que tu dois couper le contact avec ton enfant. Irresponsable. C'est pour ça que je dis être parent ne veut pas dire être irresponsable. Quand tu vas dire je suis père, j'ai je ne sais pas combien d'enfants, tu t'occupes de combien d'enfants parmi tous les enfants que tu es en train de citer? La négligence, c'est mauvais. Tu n'es pas invisible. Tu ne peux pas jouer à l'homme invisible dans une maison où il y a des enfants. Ça fait trop mal l'indifférence. C'est de l'indifférence. Oto lobato lobate. Je suis une enfant. J'ai connu mon père très tard. Tu n'as même pas idée. Ma mère, elle est partie. C'est après sa mort que j'ai compris qui était mon père. On est rentré en contact, mais c'est pas facile. Tu sais, ces absences-là qu'il n'y a pas eu dans nos vies, ça crée aussi un certain caractère. Vous allez rater que Makamozo, ça les anormal, les anormalités. Dieu, il dit dans sa parole, chaque jour renouvelez vos pensées. Ça veut dire essayez de vous améliorer, d'évoluer, de progresser. Tu peux pas habiter avec des enfants 10 ans. Bazo kola, ozalaka bongo, pour nayo c'est normal. Maman télé marana tongo, yemo bazo kinoti kabana. Et s'il faut la maman là, elle est enceinte. Pourquoi tu lui laisses toute la charge? Tu sais, le vrai amour, le vrai, il se met dans les chaussures de la personne. C'est-à-dire que tu te mets à la place de la personne. Tu es dans le corps de la personne. Encore vous faites qu'une seule chair, ça veut dire que tu comprends la personne. Elle est fatiguée quand elle est enceinte. Surtout les 3 premiers mois, tu es KO. Mais il y a des hommes qui croient que tout est sous la charge de la femme. Après, vous vous plaignez que moi, si à poto, azoko ma dur, ozoti qu'il est chargé belé. Tu sais, une femme qui est aidée par son mari, à garder la tendresse. Ah ouais, parce que le mec, il est là, il est à l'écoute, il lui donne de l'attention, il la comprend, il l'aide. Un homme qui aide sa femme, azayumate, c'est un homme qui aime sa femme. Les vraies relations là, qui marchent, qui durent, c'est quand vous devenez comme des amis. C'est quand vous devenez comme des amis. Vous êtes des amis dans votre relation, la relation, moi, elle va partir comme ça. On ne peut pas faire compétition. On ne peut pas faire comme si moi je suis au-dessus, toi tu es en bas. Non. On ne dit pas non plus qu'on est égalité. Mais vous êtes qu'une seule chair. C'est à toi de comprendre, mon frère. Qu'est-ce que je suis venu faire dans la vie de cette femme?
Elle m'a donné des enfants. Qu'est-ce que je vais apporter? Tu es capable, mon frère. Tu es capable aussi de donner une éducation. Tu es capable aussi quand elle va, comment dire, faire les courses, de lui proposer de l'aide. Est-ce que tu veux que je vienne avec toi? On va faire les courses ensemble. Parce que faire les courses, des fois, dans les magasins, surtout quand vous avez beaucoup d'enfants, quand il y a du monde, tout ça, tu es là, il faut que tu fasses toutes les courses toute seule. Mais et puis, tu se rendre compte que le fait que tu as cumulé ma chaque jour les arabes, tu as caractère ma casse. Il y a des fois, tu es fatigué, tu es en train de dormir. Tu demandes à ton chéri, pardon, chéri Kendo Zwabana, s'il te plaît. Hé, la moukate, moi si mon bimba. Oh, tu peux pas comprendre que ta femme, elle est fatiguée? Really? La femme a besoin qu'on lui tienne la main. La femme a besoin qu'on l'accompagne dans ce qu'elle traverse. La femme, quand elle vient d'avoir un enfant, elle n'a pas besoin que tu la rabaisses, que tu la compares, que tu ailles la tromper parce qu'elle a un peu grossi, parce qu'elle a zémi. Elle porte ton enfant, elle aura besoin de toi, elle aura envie de toi, laisse-moi te dire la vérité. Une femme, quand elle est enceinte, elle a envie de toi. À part si c'est un garçon ou bien si c'est une fille, on ne sait pas c'est quoi le délire, MO et Régétaramutu. Mais tu dois être là. Nous devons évoluer, nous devons changer nos pensées. Nous devons, comment dire, progresser. Ne pas répéter les mêmes erreurs que nos parents. Ce qui est donc, dans un moment où il faut réagir bongo. Au moni, il vaut mieux au salaboé. Au moni, il faut pratiquer parole en Nzambe. La première chose que Dieu il a dit, Marie, aimez vos femmes. Ceux qui ont décidé de linga moi sinayo, et à n'importe quelle circonstance, ou supporter faiblesse naye. On en a marre de l'infidélité. C'est dégueulasse, c'est sale. Et à salité, surtout ceux qui moi sont dans la zème, nous qui nous trompés, au yé li sousou, au matelier mon frère. Moi dans la kati, spirituellement, qu'est-ce que tu fais de cet enfant? Parce que la personne avec qui tu es parti, est-ce qu'on est bien dans la kati, dans la spirituelle, au yé bité? Comment tu peux pas ne pas avoir envie de ta femme quand elle est enceinte? Surtout que dans la période où on a moi ça a moto. Ah ouais, je parle dans tous les sens du terme. Alors, pourquoi tu fuis celle, comment dire, qui te porte l'enfant? Ceux qui ont monique, moi, c'est à commis. À commis ni solo. Tout ça, c'est négligé, mon frère. L'amour couvre toutes les fautes. Et tu vois, de couvrir, c'est quelque part venir vers la personne et lui dire, ma chérie, s'il te plaît, j'ai envie de toi, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, fais attention à toi. J'ai envie de toi, moi, je te veux toi. Personne d'autre que toi. Parce qu'on a dit quand on s'est marié pour le meilleur et pour le pire. Tu ne peux pas aller me tromper parce que je suis enceinte de ton enfant, de tes jumeaux. Il y a des fausses couches. Il y a des mamans qui accouchent, elles meurent. Il y a des enfants, ils sortent dans le monde, ils meurent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous connaissez les conséquences de ce que vous faites pendant la grossesse de la femme à cause de l'infidélité? Ote, Ezaka Bongo, ne vous laissez pas faire les femmes. Il ne faut pas prendre l'habitude que toi tu es enceinte, tu ne veux pas que ton homme il te touche. Il faut toucher yo. Il faut moi la sentir déjà papa. Ayo karavoya ya papa. Vous allez coller serré na ba moment wana. Ça fait du bien quoi. C'est les merveilles de la vérité. La vérité, c'est une merveille. Ça libère. Ça nous fait sortir de la condamnation, de la négligence, de la bêtise, de l'ignorance. La femme, quand elle est enceinte, elle ne mérite pas, même quand elle n'est pas enceinte, elle ne mérite pas les coups. Moi, c'est à cause de mon condamné. Moi, je le dis toujours. Tu sais, un homme, il y a des hommes à Nzambe. Il y a des hommes avec un grand H. On dit mobile moussoussou. Aotaloboué. Aïbi que non. Os de ma. Donc, chair de ma chair, os de mes os. Chair ezake, okozwa nini fourchette nambeli ozo kata, chair est fragile. Os et panzana kapé. Tu peux taper quelqu'un, l'os il sort, comment dire, de la peau. Quand tu regardes ta femme, tu vois que non, elle est fragile. La minute où quand je la regarde, elle est énervée. Moi, c'est un hasard fragile. Mobali, avec un grand H. Un homme qui a la maîtrise. Pour moi, si personne a craqué, quelque part, c'est parce qu'elle encaisse aussi beaucoup. Moi, c'est un droit à craquer. Je te dis la vérité. Oh, une femme insensée. On parle d'être humain là.
Je te parle de réalité. Il y a des femmes, elles sont fatiguées. Il y a des femmes, elles sont fatiguées. Tu sais, des fois, regarde, je te fais une scène. Tu rentres, chaque soir, tu es quelqu'un qui travaille. Avant que Moussala ou que Tikabana, tac, tu finis le travail, c'est peut-être la nurse ou bien toi-même qui dois aller chercher les enfants. Tu rentres, c'est toi qui fais les devoirs, tu dois faire à manger. Quand les enfants ils ont fini, tu dois les mettre à coucher. Avant de coucher, prière. Tac, ils vont partir au lit. Quand eux ils sont au lit, toi tu dois aller faire la vaisselle. Quand la vaisselle est finie, tu dois arranger, comment dire, tout dans la maison. Non mais tout est normal chez le Renoir. C'est ça qui est bizarre. Il se dit pas que là, quand il est assis devant la télé, le prince qu'il est, chef de la femme, chef de la femme, il se dit pas non, peut-être qu'elle a besoin d'aide. Peut-être que je peux l'aider. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. À ses repos à rater. Parce que t'as la caba week-end, bana bakenda sous classe. Peut-être qu'elle, le week-end, elle travaille pas ou peut-être qu'elle travaille. Mais du coup, elle n'a pas de pause. Il n'y a pas de répit. L'homme, il est devant la télé, il se dit pas, écoute, je vais l'aider. Je parle de certaines catégories d'hommes. Venez pas faire les victimes ici. C'est certaines catégories d'hommes. Et tout ça, il est là. Elle est là-bas dans la cuisine. Chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour. Et un jour, ah, dit, tout ça là-bas. Oh, mais chérie, vraiment, côté les matins dans la cuisine, c'est bon, Nico. Le mec, il commence à s'énerver. Ah! La meuf, elle commence à gueuler. Tout match dans ma tête. Même te lever. Même te lever. Il faut que je fasse tout. Je suis une esclave ou je suis ton aide semblable. C'est juste pour m'aider. Je te demande pas Kyoko Mayuma. C'est pas parce que je te demande de faire ce que tu me demandes de faire que je te respecte pas. Puisque je suis occupée à faire autre chose. Tu peux le comprendre. Par amour, tu peux le comprendre. La femme, elle est enceinte, mon frère. Regarde tout ce que tu lui demandes de faire. Oh, moi, si atazana zemi, il faut la casse indeni. Ah bon? Dans un robot, quoi. Toi, tu l'as programmé pour ne jamais se fatiguer, quoi. Une aide semblable à toi. Tu te fatigues, elle aussi, elle se fatigue. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Une femme enceinte, tu la laisses tout faire. Toi-même, tu sais ce que tu fais faire à ta femme quand elle est enceinte. Akina à gauche, à droite. Il y a un bassi belé, t'as trop avant. Il y a des hommes tellement ils ne supportent pas. Il y a des fois même ils te donnent une gifle. Pia! Attends. Elle porte ton enfant. Donc moi, Nanao, déjà, na Katia Liboumou, elle dit que mon papa, c'est un stressé, c'est un dangereux. Laurine à la merveille. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, pas seulement enceinte. Parce que j'avais commencé en disant que une femme, surtout quand elle est enceinte, même quand elle n'est pas enceinte, j'avais dit, comment ça tu tabasses une femme? Il y a des femmes, c'est vrai, des fois elles t'insultent à un niveau, je peux comprendre l'homme. Je suis désolée de dire ça, mais des fois, il y a des mots que t'entends, mais même moi en tant que femme, j'aimerais pas que tu me parles comme ça. Je suis quelqu'un de nerveuse, toi t'insultes mes parents comme ça, tout ça là, t'exagères, tu me balances des choses. Parce que le pire, des fois quand l'homme il devient violent, il y a des fois la femme qui vient et qui t'agrippe comme ça là. Elle t'attrape comme ça sur les habits, elle te met des griffures. Il faut faire doucement. Faire doucement. La femme, il y a des femmes, il faut vraiment se maîtriser. Mais moi, si elle a zémi, ozo betaye, pour botter avant ou bien mon akoufa. Une femme, ça a besoin d'amour. Hein. C'est ça qu'il a dit Dieu. Et tu verras que l'amour, le vrai, tu vas comprendre, tu vas analyser que c'est pas ça que tu es en train de faire vivre à ta femme, quoi. Un homme, hein, avec un grand H, qui a une intelligence, une sagesse, habité, bien éduqué des manières, il sait que tu es, son abeti moi sinanga, je risque de l'envoyer soit au cimetière, soit à l'hôpital. Eza le coup mouté ko beta moi si. Eza le coup mouté. Chaque jour aux obétailles, chaque jour aux obétailles. Parce qu'on vous a dit que moi si fois à la soumise. Donc toi tu la tapes, tu la tapes, tu la tapes, tu la tapes. Et tu trouves ça normal. Et yopé, aux olobake, eza bolingo.
Et ça, satana. Parce qu'une personne qui te tape tout le temps, c'est pas de l'amour. Oh, biso ba parana, biso. Oh. Elles étaient heureuses à chaque fois qu'elles se faisaient taper chaque jour comme ça. C'est parce qu'on leur disait de supporter. Ce discours-là faisait que, en fin de compte, elles étaient détruites. Une maman, elle a besoin de considération. Toi, tu es jeune. Moi, ce qui me fait mal, tu vois, moi, j'ai plus ma maman. Quand je vois les gens, là, comment ils négligent leur maman, je me dis, non, franchement, ils ne connaissent pas la valeur d'une mère. La valeur d'une mère. Le jour où tu comprendras que les parents ne sont pas éternels, ce jour-là, tu prendras soin de ta mère. Tu l'aideras un peu plus. Parce qu'il y a des enfants, franchement, aussi, ils exagèrent. Quand on est jeune, franchement, on est égoïste. On est égoïste quand on est jeune. Faut pas laisser faire les enfants. Toujours téléphone, babimaka et tout. Bisous toi, africain. Moi, na sali ba devoir naïe. Ceux qui assistent ba devoir naïe. Ah, ma chérie, est-ce que tu peux m'aider? Moi, na boudé au gangelier. Pourquoi tu boudes? Tu penses que tu vas apprendre à prendre soin de ta maison? Comment? Je te demande de faire la vaisselle, tu boudes. Pourquoi? Qui t'apprendra à faire la vaisselle? Les youtubeuses? Toi, tu vois comme si tu boudais, tu vas dire encore à l'école, oui, est-ce que vous, quand vous rentrez de l'école, vous faites ça, que ce soit la dernière fois? Parce que ce n'est pas tous les jours que je te demande ça. Mais tu ne peux pas aller demander aux gens s'ils vivent la même vie que toi. Pour Bisso, déjà, tous les africains. La façon dont on m'a élevé, ce n'est pas mauvais d'un côté, discipline. Et puis tout ce qu'on nous apprend quand on est plus jeune, même si des fois tu te dis, ah, c'est trop tôt. Ok, c'est trop tôt, mais ça dépend des gens. Mais tu dois travailler parce que quelque part, c'est quelque chose qui va t'aider. Non, Tindayo. Ok, nous ça là quelque chose, on a occupé ma cam non ça là na téléphone, c'est important. Je te rappelle, la Bible dit, enfants obéissez à vos parents. Maman, elle te demande de faire quelque chose, pose le téléphone. C'est qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? La conversation que tu as avec, comment dire, tes amis. On est dans la maison, j'ai besoin de toi, toi tu me dis, oh, c'est important. Important nanine. Et fou takao combien? Ozo salawana. Ozo édifier batu onin. Qu'est-ce que tu fais? Ozo glorifier nzambe. Ou bien Satan a zozo moi par moroboye. Ati kayo na pause. Parce qu'en fin de compte, l'intelligence que Dieu te donne, ceux qui osent utiliser le téléphone car pour ça la rabat distraction, c'est du temps perdu. Ce que tu fais avec le téléphone, est-ce que c'est vraiment utile pour ta cervelle? Ton père, il me l'a dit. Moi, moi j'aime bien, des fois j'écoute le père de ma fille, il me donne des bons conseils franchement. C'est bon. Il n'est pas d'accord parce que toi, africain, tu ne feras pas toujours des frites. Tout ce que vous mangez à la cantine, c'est là-bas. Mais ton mari, ça sera un Congolais. J'espère quoi. Un mec bien quoi. Il va manger quoi? Donc c'est petit à petit. Donc son dayo. Désolé, il y avait eu un problème de connexion. Que Dieu soit béni. C'est trop important la prière. Surtout les problèmes de connexion. Ça va aller. Nous sommes des Africains. Alors toi qui es, comment dire, une jeune qui grandit ici, n'observe pas trop les autres parce que société o ezoko sabiso, ezoko li sabiso na ba façon morobo est trop facile. Toto zaraka na ba vie morobo ya facilité. Voilà, désolé. Tu vois? Nous sommes, comment dire, des Africains. Cette société, si tu la suis, Rolingaka a facilité. Non, ma soeur. Fais un effort, aide ta mère, quoi, tu vois. Elle t'a porté 9 mois. Moi, des fois, sur la monnaie que moi, dans ça, tu vas battre, tu vas m'accamour, pour un téléphone. Mais non, dis, na tombo kaka. Je t'ai porté plus de 9 mois, déjà des 1. Pas solanga li boumou, déjà des 2. Tu vois, c'était pas prévu tout ça, quoi, tu vois. Je t'ai supporté. Parce qu'il y a des parents qui ne supportent pas. C'est dur. Quand tu es une femme, comment dire, tu es jeune, il va falloir un jour que tu deviennes une femme. Tout ce que ta mère elle est en train de t'insérer à travers Bitindawana et Koedeyo, c'est un mal pour un bien. Mais toi, tu ne comprends pas ça en fait. Mais un jour, tu comprendras que non, ma mère, elle a bien fait. Au cause de la reconnaissante en grandissant. Quand elle sera plus là ou quand tu seras de ton côté, tu comprendras que non, elle m'a beaucoup aidé en fait.
Parce que beaucoup de filles de ton âge ne savent pas préparer, ne savent pas faire le ménage. Elles sont négligentes, tu n'as même pas idée. Parce qu'elles n'ont pas été encadrées, parce qu'on les a laissées faire. Non, vas-y, c'est bon. Tika yazamwana, tika yazamwana. Bah, laissez aller, quoi. Mon frère, je voulais te parler à toi qui rentre dans la vie des mères seules, quoi. Ozoko, t'as la vie à Basipo, Bana Bana. Toi, derrière, comment dire, cette forme que tu vois, cette situation que tu vois, tu te dis, elle a l'argent. Peut-être t'es un gigolo, t'es un gars, peut-être qui n'aime pas, comment dire, travailler. Toi, en fait, tu te dis, ouais, et tout, c'est bon. Il y a un vrai plan, quoi, tu vois. Elle a l'argent et tout, je vais rester là, avec les gosses, tout ça, nanana. Je vais faire semblant d'aimer les gosses, mais en fait, je suis là pour l'argent. Une femme, seule avec des enfants, c'est une femme. Elle encaisse le double de ce qu'une femme mariée fait, comment dire, pour sa famille. Elle est seule, quoi. Elle fait tellement, t'as même pas idée. Elle n'a pas besoin d'un mec qui ne sache pas ce qu'il veut. Et voilà, ma soeur, quand tu rencontres un homme, prends vraiment le temps. Oui, bah, vision, oui, bah, objectif, oui, bah, ce qui vraiment a ça, là, pour être sûr qu'il ne vient pas vers toi juste parce que tu as des enfants et que tu as les allocations. C'est vraiment de la bêtise à notre époque de vouloir être derrière une femme parce qu'elle a de l'argent, quoi. Parce qu'il y a le travail, il y a tellement de choses. Et toi, tu te laisses profiter parce que peut-être tu es en manque d'affection. Parce que les critères, quand tu regardes le gars, il est d'une certaine façon, allez-vous au KOIP. Tu as besoin d'une personne qui te considère. Tu as besoin d'une personne qui te considère, ma soeur. Qui t'aide aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui rentrent dans ta vie, ils ne t'aident pas. Ils te rajoutent encore beaucoup de problèmes. Parce que c'est peut-être une personne qui a envie de jouer encore. Donc tu souffres émotionnellement. Et le problème des mamans, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que nous, on encaisse tellement en fin de compte et malheureusement, des fois, on n'a pas, comment dire, la maîtrise. On remet, comment dire, tout sur l'enfant. Tata, nayo, tout ça là. Il y a des gens qui doivent vraiment faire attention de la conséquence, des conséquences que ça crée chez la femme. Ce n'est pas des blagues. Parce que les enfants, des fois, ils subissent des choses juste parce que la mère, elle est en colère à cause d'une déception. C'est l'effet papillon. Choisis bien ton partenaire, ma soeur, toi qui es célibataire. Demande la volonté de Dieu. Apprends à attendre. Apprends à attendre. Ne prends pas le premier venu. Le premier, ça ne veut pas dire que c'est le bon. Adam, il a péché. Mais Jésus, quand il est venu, il a tout accompli. Que Dieu soit béni. Il faut qu'on considère cette femme qu'on appelle maman. Il faut que tu considères cette femme que tu appelles chérie. Il faut que tu considères, que tu comprennes qui est cette femme comment dire, qui est cette femme chez qui tu es, comment dire, chez qui tu es aujourd'hui, quoi. Si tu es ce Bozaka, un système Ayakato Vanda ou quoi que ce soit. Parce que quand tu la détruis, malheureusement, indirectement, tu détruis ses enfants. Parce qu'une mère qui est malheureuse, les enfants, ils le ressentent. Il y a des femmes qui sont très fortes, mais il y a des femmes qui sont trop sensibles, en fait. Et ça, c'est la vérité. Parce qu'il y a plusieurs catégories de femmes, quoi. Il y a les femmes qui supportent, il y a les femmes qui ne supportent pas. Comme cette femme qui m'a appelé aujourd'hui et qui me dit, elle m'écrit, quoi. Ma soeur, j'ai envie de me suicider. J'ai dit, parle-moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte, j'ai des enfants, j'en ai marre. J'en peux plus, quoi. J'ai envie de me suicider. Quand elle m'a dit ça, j'ai pensé à l'enfant. Une femme déjà qui est enceinte et qui pense à se suicider, c'est-à-dire que ma canisnée, ses pensées sont tellement loin, sont tellement lourdes et ça pèse et puis le diable il t'étouffe avec la négativité. Quand tu arrives au point que tu as envie de te suicider, c'est-à-dire que tu encaisses trop, tu n'en peux plus. Il y a trop de choses dans ta tête là, tu n'en peux plus, tu cumules des choses au quotidien. Elle doit bientôt se marier. Elle a peur parce qu'elle n'est pas heureuse. Mais tellement qu'elle a encaissé, ça y est, supporter caca. Elle est arrivée à sa limite. Quand la personne te dit qu'elle a envie de mourir, elle est arrivée à sa limite. Il y a les enfants. Il y a un enfant qui est dans le ventre. Tu t'imagines une personne qui te dit ça. Elle veut se suicider. J'ai dit, s'il te plaît, parle-moi. Ne laisse pas le diable gagner. Quand j'entends cette personne, je me dis en fin de compte, si elle arrive à ce moment-là, si elle arrive à ce point-là, je vais vous dire la vérité, des fois c'est la relation dans laquelle on est. Hein.
si tu es avec une personne qui ne t'aide pas, si tu es avec une personne qui te maltraite émotionnellement et physiquement, il y a beaucoup de choses qu'on subit au quotidien quand on n'a pas assez d'aide, quand tu ne dialogues pas avec la personne. Il y a des choses qui se passent, il n'y a pas de dialogue. Parce que mon toi, dialogana mbali naye, azalara à l'aise. Azalara à l'aise. Et puis que même s'il est fâché, tout ça, il y aura un temps, on pourra parler. Tu sais, les relations vraiment bonnettes, bah master, ils auront trop bien. Ils auront trop bien. Pourquoi tu as pensé au suicide? Tu sais qu'il est là. Une femme, quand elle pense au suicide, c'est comme si elle vivait seule en fait dans sa tête. Il y a trop de choses, elle n'ose pas parler, il y a trop de problèmes, elle garde ça pour elle. C'est à cause d'elle que j'ai voulu faire ce live en fait. Il y a des hommes, ils ont ignoré moi aussi. Ils ont ignoré Bassina Bango. Une femme comme ça, qui se pose la question si elle doit continuer ou pas. Je me dis, Seigneur, avant déjà de rentrer dans les machins de dot là, elle a déjà envie de se suicider. Ça va être quoi dans le mariage? Est-ce qu'elle connaît Jésus? Est-ce qu'elle sait que Dieu peut tout restaurer? Qu'est-ce que tu dois dire à cette personne? Que tu dois tout supporter? Supporter caca. A commis ce qu'on a limite. Naïbisa ye nini. Bon répondre nga. Naïbisa ye nini. Je voulais remercier ces hommes qui m'ont appelé ces derniers temps pour m'encourager par rapport à ce que je fais sur les réseaux. Parce qu'on est des êtres humains, on se fatigue aussi. Surtout que nga n'a une femme seule pour le moment. Mais un jour, je serai appelée épouse comme Dieu m'a dit. Donc, j'encaisse beaucoup, quoi. Je suis avec mes enfants. La vie, c'est ça, quoi, tu vois. Tu te bats, chaque jour, tu es obligé de te débrouiller toute seule. Tu es un papa, en même temps, tu es une maman, quoi, tu vois. Je remercie le père de ma fille. Là où il est, il se reconnaîtra. Parce qu'il fait beaucoup pour sa fille, même s'il est loin. Lui, vraiment, dans le respect, quoi. Il n'y a rien à dire. Tu vois. Mais je voulais remercier ces grands hommes, ces hommes exceptionnels qui font la différence dans la vie de leur femme, quoi. Vraiment. Vous êtes des médailles, quoi. Des trophées, quoi. Pour ces femmes-là qui sont heureuses aujourd'hui. Mais pour tous les autres, je pense qu'il n'est pas trop tard pour renouveler ses pensées, pour essayer de s'améliorer. Parce que quand tu as fait un choix, je pense qu'il faut l'assumer, le choix. Au moins, on a besoin de moi si à supporter caca, il faut supporter caca. C'est tout ce que je peux dire. Il faut supporter caca. Mais merci à ces hommes qui sont venus m'encourager. J'ai même parlé avec un homme aujourd'hui qui m'a dit, Patsa Vandanao, continue tes vidéos, ne te décourage pas. J'étais à un point de ma vie, je voulais me suicider. Quand j'ai vu ta vidéo au Zongi Singai, j'ai dit, Nzamba puissant, Nzamba trop bandit. Nzamba Zalokoum. Tu vois, malgré la fatigue, dans sa parole, Dieu nous dit dans le Jérémie chapitre 17 que quand tu te confies en l'Éternel, tu vois tes forces se renouveler, quoi. On est béni quand on se confie en l'Éternel. On traverse des choses en tant que femme seule, c'est pas facile. Donc on n'a pas besoin d'un petit aventurier, d'une personne qui ne sache pas ce qu'elle veut et tout et tout. On a besoin de quelqu'un de stable. Parce qu'en fait, quand tu es une femme seule avec des enfants, ça représente déjà l'instabilité. Tu es d'accord avec moi? Alors ne viens pas rajouter ton instabilité. Parce que moi, Patricia, en tout cas, je ne suis pas le genre de personne qui n'a qu'elle rabat tout le temps, quoi. Tu vois? J'observe, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Ok, si Dieu me dit non, c'est pas ça, j'ai pas le temps. Parce que c'est dur au quotidien. Tu ne viendras pas me rajouter un poids pour nous craquer. Tu vois, il faut nous progresser. Il faut nous long la vie. Donc quand tu vas venir, c'est pour m'ajouter plus qu'un petit plus. Tu vois. Donc c'est à nous aussi de connaître notre valeur afin d'attirer ce qui a de la valeur. Vous comprendre. Parce que quand tu es une femme et que tu attires que les gigolos, I'm sorry, who are you? Who are you pour attirer ce genre de personnes-là? Prends le temps de te connaître. Dieu te montrera ta vraie valeur. Et là, tu prendras le temps de sélectionner, de demander sa volonté. C'est pas parce que, comment dire, tu es une femme seule que tu dois te dire, bon, n'a vendu trop pour le moment, n'a moutou et tout et tout. C'est-à-dire, tu prends la vie comme un brouillon. Quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'ozo mécanique. Puisque c'est Dieu qui a les plans de bonheur. Enfin, bref. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage à toi qui vis seule avec tes enfants. Moi, en tout cas, je peux te comprendre. Je sais que c'est difficile. Mais quand cette femme m'a appelé pour me dire qu'elle veut se suicider, pourtant elle est en couple, ça fait trop mal. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Azana bana, même pas de me dire que, même si c'est Dieu, pour la bana, je vais me battre. Non, non. J'ai envie de me suicider. C'est Dieu qui retient les gens. C'est Dieu qui soulève les gens. C'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Je vais devoir accrocher parce que je dois parler avec elle.
Mais c'était pour elle que je voulais faire cette vidéo. Il y a beaucoup de femmes qui sont comme ça. Azo vand, azo boule, ami bouma. Eh, Oebi à venir, pourquoi toi tu veux te tuer? Tu es arrivé à ta limite? Prends cette limite et mets-la devant Dieu. Avec mon Dieu, je franchis la muraille, elle dit la parole de Dieu. Ça veut dire que même si aujourd'hui, le suicide te vient, comment dire, te persécuter les oreilles, Dieu va persécuter le suicide. Il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Tu sais, je veux te rappeler encore à toi, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que Jésus, il détient la clé du séjour des morts et de la mort. Ça veut dire en fait que il n'y a pas de condamnation comme je disais tout à l'heure. Tu es, comment dire, avec Jésus, tu as la vie éternelle. Peu importe le problème, la victoire elle est avec toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Car je suis là pour te délivrer, dit l'Éternel. Ça c'est le Jérémie chapitre 1, verset 19. Et puis Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Parle à Dieu. Parce que la personne me dit qu'elle ne se confie pas en fait aux gens. Mais il faut que tu parles à quelqu'un. Si tu n'arrives pas, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage, elles ne se confient pas. Elles sont sages quoi, selon elles. Elles se disent ok, je ne vais pas parler. Il ne faut rien dire, il faut protéger. Mais c'est de la bêtise. Parce qu'en fin de compte, de garder, toi tu crois ton cerveau, il va garder 50 ans de relation comme ça là, tout de suite dans. Tu fais 50 ans de relation sans jamais parler aux gens, sans jamais te confier. Tu gardes tout dans ta tête. Regarde le volume de ta tête. Est-ce que tu penses vraiment que cette chose-là, le volume de ta tête-là, peut contenir 50 ans de vie? Tout ça n'est exemple. Mais tu vas craquer. C'est normal qu'à un moment donné, il y a beaucoup de femmes, elles arrivent à l'envie de se suicider ou bien au point qui est à Zolinga Boma, comment dire Mobali. Tu es arrivé à ta limite. Oh, supporter caca. Mais ça va pas ou quoi? Va parler avec un homme de Dieu sérieux. Je veux dire, va là-bas, parle de tes problèmes. Cherche à parler, à t'ouvrir. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça serait dommage que cette personne avec qui tu vis comprenne ta valeur parce que tu n'es plus là. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que les autres ne soient plus là pour comprendre qui ils étaient en réalité, en vérité. Il y a beaucoup d'hommes surpris les lobasi bazalisou na mokilité. Il y a des hommes qui ne parlent pas, hein, ils ne vous disent pas. Hein. Il y a des femmes qui sont suicidées à cause de ce qu'elles traversent au quotidien. Le suicide n'est pas que français. Le suicide n'est pas que pour les blancs. Bah si nous la Méliki, si tout ça là, allez, c'est terminé. Oh, moi j'ai vu des choses, des femmes qui ont craqué devant moi. Laisse tomber. S'il vous plaît, faites un effort. La femme encaisse beaucoup, la maman, elle encaisse beaucoup. Déjà, le comportement des enfants, des fois, le changement de comportement. Et quand tu as eu amertume, tu sais, des fois, tellement c'est lourd, tu as envie d'abandonner les enfants. Je suis passée par des étapes de ma vie, j'ai senti vraiment que j'étais attaquée par le diable pour, comment dire, pour me séparer de mes enfants. Parce que le diable aime bien diviser pour mieux régner. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'unité. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Ça veut dire qu'à l'embarraté, pour n'abisso à l'embarraté. Atika abana n'a été. Ça a été difficile. Il y a des périodes, j'ai voulu abandonner. Ce que je disais à mes enfants, c'était trop dur. Je souffrais déjà intérieurement. Mes enfants changeaient de comportement. Entre eux deux, c'est la guerre. Comme c'est une fille, comme c'est un garçon, je les regarde comme ça me fout le seum. Je me dis, mais taisez-vous, arrêtez de vous disputer comme ça. C'est pas parce que vous êtes une fille, un garçon que vous devez toujours être dans la dispute. C'est le diable qui est là. Si vous continuez, et je l'ai menacé. Et tout ça, tout. Le jour où vraiment ce qui m'a choqué, on était à l'église. J'ai dit à ma fille, je vais aux toilettes, surveille ton frère. Elle n'a pas calculé le petit, il est sorti de l'église. Moi, maintenant, quand je sors, je ne vois pas mon fils. Je me dis, il est où? Mon fils, il n'est pas à la panique. Je vais dehors. Tous les bus, les voitures, elles s'étaient arrêtées. Mon fils, il était petit. Il avait traversé la route. Il était de l'autre côté derrière des voitures. Ce qu'on a tali moi, moi si. Et j'ai regardé une autre petite fille qui est dans l'église avec son petit frère. Namoni vraiment différent. J'ai dit, il y a un problème. Comment se fait-il que tu as le même âge que cette fille? Mais regarde cette fille. Je suis allée aux toilettes. Avant de partir, je l'ai vue. Je t'ai regardé, je t'ai dit, fais attention à ton frère. Et je vais dans les toilettes, je ressors, elle est toujours avec son frère. Toi, ton frère, il est où? Il est dehors, derrière des voitures. Tous les bus se sont arrêtés avec, comment dire, les voitures. Ah, mon boulot. Il y a des esprits vraiment, écoute, au vie, même en danger.
Et tu vois, quand tu vis ça au quotidien, tout le temps, il y a des choses qui se passent. Ah, Kéba. Non, j'avais craqué ce jour-là. Mon fils, il était de l'autre côté. J'avais pensé, ce qui me dit là, allez, caca. Encore ici à Londres, moindre problème social, allez, prison. J'étais déjà en train de cumuler beaucoup. Alors, c'était des petites choses, des fois, qui me saoulaient entre eux deux là. Eh, j'ai récupéré mon fils, n'a bétaillé. Ah, n'a bétaillé, purée. N'a gangé là-bas tout le long du chemin. Mais Dieu me parlait. Parce qu'il avait vu que, ah, Patsel est fatigué. Nous avons comprendre, Bissou. Patsel est fatigué. Vous savez combien de parents, on parle de réalité. Tu peux te fatiguer, tu es un être humain. Bon. En chemin, j'étais tellement malheureuse au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, mais je croyais que les enfants, c'était une bénédiction. Je suis rentrée chez moi. Mon Dieu m'a dit, mets-toi à genoux avec tes enfants. Prie. Il y a une soeur là qui est connectée et qui m'avait appelé à cette époque-là. Elle m'a dit, Dieu me dit, il faut que tu pries avec tes enfants, tenez-vous la main, tu verras ce qu'il va faire et tout, quoi, tu vois. J'étais sur le point d'abandonner, tu vois. Je disais à ma soeur, j'en ai marre des gosses et tout ça, nan. Mais Dieu, il m'a dit, mets-toi à genoux. Viens avec tes enfants devant moi. Tu es en train de porter tout toute seule, tu es un être humain, c'est normal que ça chauffe dans le casque. Et c'est pas facile d'éduquer des enfants. Toute seule. Toute seule. Imagine maintenant quand tu es marié, il y a quelqu'un avec toi, mais il ne calcule pas tout ça, il te laisse la charge. C'est pas facile. Parce que imagine Yomoko Kaka, mais tu pètes un câble. Combien de mamans c'est drogaka? Combien de mamans melaka? Parce que c'est pas tout le monde qui a ton caractère, ma soeur. C'était pas facile. Mais Dieu, il avait vu mon désarroi. J'avais de la peine de me dire que je suis en train de me détacher, en fait, non, kokate. Mais Nzambe, à kokaranae. J'ai prié, il m'a donné la force. J'ai enlevé l'amertume parce que j'avais de l'amertume du coup contre mes enfants. Dieu m'a dit l'amour, l'amour. Mets de l'amour dans ton cœur. De l'amour. Ce ne sont que des enfants. Les aboué, makamsou, ces appels spirituels, tout ce que tu veux, mais ensemble, on va y arriver. Je priais. Aujourd'hui, même si c'est pas, comment dire, facile, c'est quand même différent. Aujourd'hui, on parle. Quand il y a des problèmes, je les fais asseoir. Bon, le bilan de la journée, c'est quoi? Qu'est-ce que toi, tu comprends? Aujourd'hui, j'ai beaucoup gueulé. Avant de dormir, on a prié. Qu'est-ce que toi, tu as compris de ce que moi, j'ai dit? Est-ce que tu as compris pourquoi je n'étais pas contente? Toi, dis-moi, est-ce que toi, tu as compris pourquoi je n'étais pas contente? Au moins, on essaye de... S'il y avait eu trop de tension, tout s'est soulagé. Tout me cato comprendre pourquoi maman s'est likaki. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour essayer d'améliorer aussi les choses? Parce que même si je suis une enfant, une jeune de 22 ans, de 20 ans, je peux faire aussi l'effort pour que les choses s'améliorent avec ma maman ou bien mon papa. Moi aussi, je peux faire l'effort. Ce n'est pas aux parents de tout faire. Le parent t'a éduqué, tu as grandi, tu as aussi des choses, comment dire, à apporter. Parce que tu es toujours sous leur toit. Tu vois? C'est un échange, les relations. C'est ce que je lui ai dit. Il faut faire des efforts. Quand vous êtes, comment dire, dans une relation, tout le monde doit faire des efforts. Que ce soit amical, que ce soit au travail. On est des collègues, on est soudés, on est ensemble, on se complète. Que ce soit, comment dire, dans les relations amoureuses, quoi. C'est des relations où il faut se compléter. Il faut être soudé. Il faut se tenir la main. Tu vois? Il faut être ensemble, quoi. Comme Dieu il fait avec nous. Il est celui que quand tu veux lâcher, qui te retient avec sa main puissante, il te relève. Il lâche pas, quoi. Il n'abandonne pas. Donc il veut que nous aussi, on soit comme ça, déterminés. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Dieu sait pourquoi il t'a donné ces enfants-là. Dieu sait pourquoi tu es en train de traverser ça. Tu as plus de force que ce que tu crois. Si toi, tu es arrivé à sa limite, Dieu n'a pas de limite. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce n'est pas encore terminé. Moi, je sais que chaque jour, il faut que je prie pour mes enfants. Chaque jour, il faut prier pour les enfants. Parce que nous sommes combattus, quoi. Si ce n'est pas toi qu'on combat, ben on va fragile, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Alors, il faut prier pour les enfants. Que le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth est à la licolo, ya banana biso. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais tant que tu as le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie, tu es protégé. Tu es protégé. Obimi, Ozokena bana quelque part, tu pries. Il faut prier. Oh, bana balimba qui est classe, tu n'as pas l'habitude. Mais chaque matin, normalement, avant que Bima, Yo Bima, il faut que vous priez ensemble.
Le soir, avant de dormir, il faut vous prier ensemble. Si dans la journée, tu as le temps, même au travail, même 10 minutes. Moi, ma soeur, elle est au travail. Si elle doit faire des temps de prière, même jeûne et prière, elle aura même 15 minutes. Elle aura prier dans le téléphone, comment dire, quoi, tu vois. La prière, c'est la puissance, c'est la protection. Et c'est ce qui ressoude, en fait, ce que le diable essaye de briser. Parce que Dieu dit, priez sans cesse. Tu vois, le diable, il rôde, quoi. Il n'a pas notre temps. Hein. Yoso lembi à l'embarate, hein. Il a des plans aussi pour toi, le diable. C'est de te détruire. Alors toi, reste accroché à Dieu et tu seras invincible. Akomeka, Satan a omeka, de toutes les manières, de toutes les façons, dans ton esprit, il essaiera de te briser, te mettre des esprits de suicide. Comment ça? C'est que tu ne crois plus, même en l'avenir, même en Dieu, il y a Solona, même en tes enfants, et cet enfant qui arrive dans ton ventre. Tu veux tout arrêter pour un homme qui te néglige, qui ne te respecte pas, qui ne fait pas attention à toi, qui ne parle pas pour toi, ma sœur. Tu veux te suicider. Oh, écoute, peut-être à ce moment la valeur n'a ôté. Du genre, tu ne peux pas prendre de décision pour le moment. Aux yeux, moi, t'as mon des reculs, tu vas chez tes parents. Tu vois, parce que tu es enceinte. Il y a toujours des solutions. Mais biso, tozo bang à cause vraiment, bah décision et ça qui est non, moi recule quoi. Na paix, mana soufflé, comment dire que je reprenne un peu mes émotions parce que dans le foyer là, si tu n'arrives pas à reprendre tes émotions, bien sûr tu vas aller te suicider. Je pourrais rien te dire, vous avez peur de prendre les décisions, c'est pour ça bozo craquer. Au final, tu pars te suicider. Tu as le droit, vous n'êtes même pas marié. Va chez tes parents, ma soeur, et dis-leur la vérité. Tu sais, j'ai dit à ma fille. Elle a pensé comme moi. J'ai dit quand j'aurai la fille, je vais lui dire ça. Quand j'aurai la fille au téléphone, je vais lui dire ça. J'ai dit à ma fille, il y a une fille qui m'a écrit, elle a envie de se suicider. Oh, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, mais pourquoi elle ne dit pas à ses parents? Eh, mais les parents, c'est trop nécessaire. Il faut que mes parents va comprendre que place moi dans azo kene, azo yoka déjà pour ça qu'on s'est suicidé. Et toi, tu vas lui dire quoi? Oh, supporter caca. Eh, beau considérer ma feeling à battre. Parce que quand tu vas perdre ta fille, tu sais, il y a beaucoup de parents, hein. Ils ont perdu leurs enfants. Ou alors les enfants se retrouvent à l'hôpital, coma, tout. Tu vois? Il y a beaucoup de parents, ils ont perdu leurs enfants. Moi, nazo ibsayo kazo souffrir, mais yozo ibsayo supporter kaka. Ma fille m'a dit, dis à cette fille de retourner chez ses parents. C'est-à-dire kazo kokanae viwanate. Dans ma tête, je me suis dit, ah, elle est sage, hein. Faut savoir prendre des décisions. On ne vous dit pas de divorcer parce qu'après, Bimanette, il est parti, tout ça de divorcer. Il faut avoir une décision. Et simbité, c'est la vie, vous n'êtes pas mariés. Au comme écoute, on a mariage, toi, tu as envie de te suicider. Bon, on a mariage, tu vas faire quoi? Ah ben, prends des décisions. Retire-toi, va souffler un peu, va parler avec tes parents. Quand tu es dans un moment où tu n'en peux plus, ne faites pas les robots du genre, non, c'est tout ça et tout, nanana. Va parler à tes parents. Ils doivent savoir que tu veux t'engager dans une relation. Ils doivent comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Comme ça, comme on va Mikolo. On va dire Sabino. Problème est ça, boué. Les problèmes ne vont pas s'arranger juste entre vous deux. Parce que quand la parole, elle dit que le mariage soit honoré de tous, vous devenez, comment dire, vous agrandissez en fait votre famille. Vous êtes liés, mais les familles aussi se rencontrent aussi lors du mariage. Ça veut dire que vous agrandissez en fait votre famille. Mais toi, tu supportes quoi, ma soeur? Que ta mère peut-être qui est passée par là n'a pas supporté. Tu as besoin de conseils, tu as besoin de réconfort. Va parler à celle qui t'a créé parce qu'elle est censée normalement te comprendre et te dire quelle direction prendre. Elle ne va pas te pousser dans un mariage alors que tu as déjà envie de te suicider. Il faut parler. Il faut parler de vos problèmes parce que si vous ne parlez pas, il y a un bozo craqué. Oh, bengi mutumuro boy. Oui, bien écoutez. Oh, boy, tout ça. Heureusement, moi, je ne suis pas le genre de meuf qui va te dire supporter caca. T'as envie de te suicider? Mais je sais déjà qu'est-ce que je vais lui dire. Discours supporter caca. Parce que là, elle n'en peut plus, elle est fatiguée déjà. Je vais lui dire d'aller parler à ses parents. Parce que j'ai parlé même avec un homme une fois. Oh, ma femme, t'as le caractère boué. Mais tu dois aller parler aux parents de cette femme. Parce qu'ils l'ont éduquée. Comment se fait-il que elle, vous allez dans le mariage, elle te parle tout le temps comme ça? Dès qu'il y a des problèmes, elle est comme ça avec toi. Pourquoi? Tu dois parler aux parents de cette femme. Et Bélé va rater l'ibal à cause du comportement. C'est quoi? Vraiment mis, tu évité. Mais non, l'homme, il a besoin d'une femme quand même qui la comprenne. C'est pas chaque fois il y a des problèmes, tu gueules, tout ça, nanana. Sozo koka, comment dire,
reproche, mais reste toute seule. Parce qu'en fin de compte, si tu veux progresser dans une relation, il y aura forcément des reproches tôt ou tard. On est bien d'accord. Donc, il y a reproche, mais ça, c'est des gamineries. Donc, toi, tu es parfaite, quoi. On ne doit rien te dire. Oh, mais il y a des hommes, s'ils veulent progresser, il faut aussi que tu les écoutes. Il est le chef de la femme. Il te demande d'être d'une certaine façon, tu ne veux pas écouter. Yosko, mon frère, quand tu vas m'appeler moi, le caractère que tu vois là, je vais te dire quoi? Moi, c'est Zané soumise, I'm sorry. Dieu, il a dit, soyez soumise. Alors, comment soumise quand on a là, pour ochaye bag. Bag de mtepe sera soumission, to éducation, bape sera biso, to bolingo. To le belape bolingo. C'est l'amour. C'est l'amour qui provoque la soumission automatiquement. Mais pourquoi, malgré ce que me dit l'homme, je sens quand même Kaza, comment dire, un homme bien. Pourquoi moi, si on a sa soumise? Moi, quand tu vas venir me parler, je vais parler avec toi clair. Clair. Il faut avoir une décision. Parce que c'est votre vie. Quand tu vas rentrer, tu vas le regretter. Surtout quand on arrive au moment où il faut une décision. C'est-à-dire que, au moment où déjà, soit j'en peux plus, je vais me suicider. Aligné avec Coco Tate. Mais il y a des gens, ils ont besoin que tu leur dises pour qu'il y ait une décision. Mais il y a déjà qu'ils ont une place. Mais habiter pas besoin, il y a accord, il y a approbation, il y a tout éviter. Bon. Mais la Katina biso, moi je dis toujours, tu connais la vérité. Décision où il faut voir, ils ont Katina déjà bandakala. Parce que vivre quand tu commences à parler, tu vas exposer ça, tu viens chez moi chez Pati. C'est qu'on commet vraiment la souka. Après c'est cas par cas, il y a des gens vraiment tu vas sentir que non mon frère, laisse-lui le temps, prie et tu verras que Dieu va faire. Moi j'ai prié pour un gars qui m'avait appelé, il a craqué. Moi, je dis, mon frère, on va prier. Dieu va changer la situation. Il m'a rappelé un mois après. Il m'a dit, Pati, j'aimerais que tu sois invité à mon mariage. J'ai dit, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Des fois, il faut savoir prendre des distances. Si vous n'êtes pas sûr, prenez des distances. Hein? Pour les gens qui sont mariés, tu dois aussi prendre des fois des distances. Moi, tant il y a séparation. Mais il faut bozongana. Ça, c'est la Bible qui le dit. Moi, jamais Pati, tu es marié, je vais te dire d'aller divorcer. Avant qu'on soit décision, on a soit les qui volontaires, Nzambe yemoko. Il va te parler. Dieu va te parler. C'est tout ce que je peux te dire. Dieu va te parler. Donc voilà la fête. C'est la fête, comment dire, des mères aujourd'hui. Prends soin de toi, ma soeur. Prends soin de ton intérieur. C'est vraiment important. Tu as des problèmes avec le gars, il n'aime pas dialoguer, il faut que tu pries et que Dieu, comment dire, change vraiment son intérieur. Mais toi, mon frère, si tu es rentré dans la vie d'une femme, et ça pour bosser la mission, bino quoi, tu vois. Vous êtes dans une vision, vous êtes dans une mission, c'est pour accomplir quelque chose. Vous devez progresser. Pardon. Le mariage, c'est pas simplement, tu as attaché ta femme à un doigt, quoi. Vous savez, c'est bon, vous êtes attaché par la bague. Boboti, Bokinam Sala, routine Moroboué. Non. Une maman, elle a besoin aussi de se sentir, comment dire, valorisée. Ermoura Lingape que Mobali, Allah qui s'accueille, Aza fier. Il y a moi si devant Batou. Yeah. Tu sors avec ta femme, ça lui fait du bien. Parce qu'elle, elle sort pas, mais elle entend des fois que tu sors avec les autres. Tu vois. C'est des choses et ça la bien été, quoi. Mais je suis une femme, quoi, tu vois. Je sais ce qui fait mal aux femmes, quoi. Tu sors pas avec la mère de tes enfants parce que vous avez eu des enfants. C'est la mère de tes enfants. Elle demande, tu devrais lui donner beaucoup de considération. Moi, restaurant, moi, cinéma, bokepe vacances, banabakoli, botiki bango pas, to habité, tu vois. Là, ils sont grands, donc vous pouvez trouver des solutions. Mais fais plaisir à ta femme. Faites des choses vraiment qui donnent envie, comment dire, de rester dans le mariage. Plutôt qu'on vivra ma vie, mon routine. Monotonie, moroboué. Après, la femme, elle finit par prendre des décisions, tu t'y attendais pas. Pour que la relation dure, il faut la travailler. Et ça, c'est la vérité. À partir du moment où moi, je prends une décision, je décide de rester célibataire, j'ai vu que non, c'est bon. Je ne sais pas faire les bons choix ou quoi. Mais j'ai beaucoup appris. On apprend. Dans une relation, il faut beaucoup travailler. Et à deux, arrêtez de dire à la femme de tout supporter. Arrêtez de dire à la femme qu'elle doit travailler plus que l'homme. Non, c'est tous les deux.
Adam, il a travaillé dès le départ. Dieu lui a donné une mission. Il a regardé, ok, il va donner les noms déjà des animaux. Il lui a dit, tu es le chef de la femme. Osana autorité. Et qu'est-ce que tu fais de cette autorité? Chef de la femme en haut, Nandeni. Qu'est-ce que tu fais de cette autorité-là que Dieu t'a donnée? De cette responsabilité que tu as sur la femme? À l'obité que tu es le chef de la femme pour la mettre en bas, pour la rabaisser, pour sous-estimer. Au monde, yosa chef, yaza esclave. Oh, on parle d'amour et de soumission hein, dans la parole de Dieu pour les couples. Renouvelez vos pensées. Si vous pratiquez la parole de Dieu, vous verrez que vous allez réussir dans ce que vous allez entreprendre. C'est ce que dit Dieu dans sa parole dans le Josué chapitre 1. Parce que vous ne voulez pas progresser. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas faire d'efforts. Vous mettez tout sur la femme, tout sur la maman. La maman, elle est fatiguée. La maman, elle a le souci. Il y a beaucoup de choses qui se passent. L'école, comportement, ça c'est des réalités. Et toi, monsieur, tu n'arrives pas à lui donner de l'amour anymore. Il faut supporter même le manque d'amour. Attends, oh. Il y a des fois, tu n'as rien fait à la personne, elle va rentrer. Aucune considération. Satan. O uti kuna n'est pas serpent. Ozo yanandaku, ozo chaba venin là-haut, nakati yandaku. Il y a des femmes vraiment bah, vivre ma vie moko, trop quoi. Je parle avec tellement de personnes au téléphone, je serai toujours inspirée. Hein. Mais toujours pour parler pour la cause de la femme. Moi, c'est pas le mois de mars qui va me faire parler pour la femme. Moi, tout le temps, je parlerai de la femme, tout le temps au nom de la femme. Je suis une femme. Basi ba souffrir dans ma bala. Ba maman, ba sengi bolingo. That's it. Bon négliger ba monter pour na petite fille au bo mona wana. Ba petite fille pe ba kola ka ba robot taper ba koma pe kara ndenge ozomona moi sino lelo. Bo tourner ka en rond, tout ça quoi de le koso. Et le ko ezo sala moi si pas si bozo mona monter. Il faut supporter. Bah, quand ça bino pe disquette wana. Mais non. Beau travailler des bolingo na bino, ça ira mieux quoi, tu vois. Pour les femmes coquettes, NK Luxury propose ce coffret. Hein? Donc, très joli, c'est à 20 €, 20 livres, tout dépend de là où tu habites. Donc, il y a la colle, il y a la pince. Et il y a 3 types, comment dire, de fossiles. J'ai pas mis parce que c'est le soir, ça sert à rien. Donc voilà, hein, c'est facile à transporter dans le sac, en voyage. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous me contactez. J'ai le contact de la personne. Elle est entre Paris et Londres, elle voyage beaucoup parce qu'elle est entrepreneuse. Elle a aussi une marque d'habits pour les enfants, une femme. Donc, que Dieu soit béni. Et puis, Grâce Beauté, moi c'est ce que je mets pour mon teint. Grâce Beauté, donc c'est le lait ébène d'or naturel. Donc c'est à base de plantes en fait. Donc les gens me demandent des fois, Patty, tu mets quoi? C'est quoi tout ça? Moi c'est Grâce Beauté. Je mets Grâce Beauté. Donc voilà. J'étais venue vraiment aujourd'hui en mode élégance parce que hein, c'est pas parce que tu es une maman que tu dois te laisser aller. Hein ma soeur? Ozanazemi, temps isolé, âge isolé. Moi aussi j'ai changé. T'as vu comment j'ai grossi? Le temps passe. Mais je m'aime toujours quoi. Je fais en tout cas un effort de voir que son amour qui est complexe et kotangai, elle est sans effet. Sans effet. Peu importe la taille que je fais aujourd'hui, les gens m'ont dit, ouais, t'as pris du poids. Mais je me dis, non, je vais m'aimer comme ça. Je m'aime comme ça. Tu vois? Parce qu'il y a toujours ces valeurs que Dieu il a mis en moi. Le poids ne change rien. Tu vois ou pas? Donc voilà quoi. Misa la ma soeur. Misa la. Osa la célibataire, osa la maman. Osa la mtumo boti, la baza peut-être na 20 ans. Omitika. Komitika te. La parole elle dit, inquiétez-vous des choses du monde, des façons de plaire à votre mari. C'est un proverbe que j'aime tellement rappeler à la femme. Surtout celle qui est mariée, inquiétez-vous des choses du monde, des façons de plaire à votre mari. C'est dans le 1 Corinthiens chapitre 7. Inquiétez-vous des choses du monde, des façons de plaire à votre mari. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à mon mari? Je dois m'en inquiéter. Souci nanga eza qui na plaire, comment dire, na mbal nanga. Komitikate. Komitikate. Pour mon kilo ba vitesse. Komitikate. Komitikate. Pour plus aux mitika, plus aux pousser libanda. I'm telling you. Komitika te. Zaka. Omoni. Non mais blague à part quoi. Donc voilà. Le mois de la femme on l'a bien terminé mais c'est pas terminé. Hein? On va toujours continuer à parler.
Parce que le mois de la femme ne se résume pas simplement à mettre un panier aux autres représenter la femme africaine. Non, 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 non. Il faut comprendre qui tu es. Va comprendre que tu as de la valeur, que tu as de la puissance. Vous allez comprendre. C'est ça une femme. Ça ne se résume pas au mois de mars. Va comprendre que Dieu, il t'a fait à son image aussi. Tu es une aide semblable à lui, à l'homme. Ma capacité mais tu as besoin d'aide. Et c'est pour ça que le mois de la femme, c'est un mois de combat. C'est un mois qui représente le combat. Des femmes se sont battues le 8 mars pour qu'elles aient les mêmes, comment dire, droits au niveau du travail. Qu'elles aient les mêmes droits. Alors quand c'est le mois de mars, ce n'est pas que le pan. On doit s'exprimer pour montrer notre mécontentement, pour tout ce qui est injuste, pour tout ce qui se passe au Congo. Il y a trop de choses pour lesquelles nous devons combattre en tant que femme, en tant que maman. Avec Internet, il y a la facilité maintenant. On a le droit de s'exprimer. On est dans des pays où le droit est applicable à tous. La liberté d'expression. Exprime-toi. Parce que ce que tu vas dire, ça peut édifier quelqu'un. Regarde, je suis venue là, tout ça, nanana, élégante. Rien que ça peut influencer quelqu'un. Mais le message, je veux parler à un homme aujourd'hui. Ressaisis-toi, mon frère. Il y a des femmes qui meurent petit, comment dire, à petit feu. Ce qu'on va message à boué, tu as un mingité. Pasteur, ils vont te dire des choses, tu as évité quoi. Mais on parle de réalité, hein, dans les merveilles de la vérité. De vous dire vraiment les choses qui font super mal. Mais tu les qui ça en caca. Parce que moi, s'il faut à supporter. Est-ce qu'il faut qu'on rappelle que toute personne a des limites, quoi. Toute chose a des limites. Le cœur, il a ses limites. Les murs de notre maison, c'est la limite, quoi. Tu vois? La vie, elle a les limites. La mort. Pour le meilleur et pour le pire. Mais ils ont la pire. Moi, si nayo, ils ont besoin nayo. Et quand je dis besoin, ce n'est pas que physique, forcément. Ce n'est pas que dans la chambre. Ta femme, elle a besoin de toi. Il y a des fois, tu vois une petite phrase, ma chérie, ça va? Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Ce qui se passe dans votre maison, tes potes, ils n'ont pas besoin de savoir. Ah, t'es sur la salle de bosser qu'il y a un matin, ou un macho. Pour penser comme ça. Parce que ta femme, c'est ta meilleure amie, en fin de compte. C'est pire que ta moitié. Ah, tu n'as Kati. Oh, nzamba zui, na Kati na yo, po bimisaye. Mais tant que vous s'est rencontré, vous commis une seule chair. Ozo ka Sonia Nini, de devoir aider ta femme. T'as passé une bonne journée, chérie? Tu veux que je t'achète quoi? Est-ce qu'il te manque des choses? Elle n'est pas obligée de demander. Surprends-la aussi. Fais-lui des surprises. Swigné baby. Eh, t'en es où ça? Ma chérie, tiens. Que nous sommes à Bamèche. Oh. Ah, namoni, t'as nous échangé. Na somelo nini. Tu fais quelle taille maintenant? Tu veux une robe? Tu veux quoi? Tu veux un pantalon? Moi, ça, tu es au bota. T'en es où commis? Oh, tu es mal à l'aise. Fais-lui du bien. Rassure-la. Sozomona qui a commis mal à l'aise, t'es chérie, on a l'ingio boué. T'essayes déjà en premier temps un peu de la rassurer, hein, de lui faire du bien, quoi. Après, si tu veux qu'elle maigrisse, vous aussi aller ensemble à la gym, quoi. Plus tard, quoi, tu vois. Sinon, faire des exercices ensemble à la maison. Ah, en amour, quand il y a le dialogue, on fait des trucs de ouf, je te jure. Parce qu'il y a une dame qui m'avait dit, tu sais, les gens, quand ils viennent chez moi, bah, comprendre. Ils se demandent si on est au début de notre relation. Ça fait combien d'années on est ensemble. Pour tous arrêter, il va master. Il y a l'amour, il y a la joie, tu sens que les gens ils sont épanouis. Et c'est ça que les gens recherchent. La maman n'a pas fait les enfants juste pour te faire des enfants. Et puis c'est tout, non. Vous profitez un peu en famille. La maman, elle a besoin de profiter en famille. Parce que toi, on a poteau. Il y a tellement d'endroits où on peut profiter. Vous profitez. Sachez profiter des instants. Parce qu'on n'est pas éternel. Il faut réfléchir. Ok, j'ai pas d'argent. Bah, parc est ça. Vous qui n'avez pas parc. Bah, comment nous sommes qui n'avons pas parc? Et t'as les bangotés parc. Parc, c'est quoi? Ah, qu'il y a un parc là-haut. Manque d'intégration. C'est pas gentil, c'est pas de l'amour. Parce que pour les enfants, il faut savoir faire des sacrifices. Au moni, l'obit aux journée, samedi. Samedi, je suis partie faire une émission. Mais avant que nous ça l'émission, oh, consciente quoi. Je vais pas penser que à moi. Que faire mes choses moi et les enfants. Moi j'aime bien partager.
j'aime trop partager. Si je dois faire une chose, il faut d'abord que Banana va profiter. Même si je me dis, ok, j'ai pas d'argent, le peu que j'ai, bah, au CP là. Naké, na sombi, bah, course, bah, nini, tout. J'ai dit, bon, en attendant qu'il va au sakana, moi, je vais faire mon maquillage, tout au Kende Park. Moi, je dis, viens, on va laisser nos téléphones, on va laisser tablettes, tout à la maison. Bisso, tout à la parc. Bah, moment bon, c'est important. Même si tu t'en rends pas compte. Donc, parce que je sais que pendant 2 heures, bon, on s'est amusé. Chanel à Sakani, tout ça, bah, nini, on est là, il faisait beau. Profitons. Même des moments simples comme ça, les enfants en ont besoin. Parce qu'on se retrouve maintenant toutes les deux et on parle. Tu vois, on parle. On se raconte des choses, tout ça. Peut-être qu'on n'a pas le temps de se raconter au quotidien. Mais il faut prendre le temps de se poser. Ok, c'est bon, bah c'est Pélis comme il tourne dans les cas. Parce que j'aime trop faire les émissions. Mais imagine maintenant quand tu es un papa, tu ne passes pas le temps avec tes enfants, tu ne les écoutes pas. Au yoka bangote, yoka au quotidien où tu vas dans la chambre. Ah, laissez-moi là-bas, vous avez tout là-bas. Ah, moi je travaille, vous avez les jouets, vous avez tout. Eh, qu'est-ce qu'il y a? Tu es traumatisé? Ton père quand il était petit, c'est ça qu'il faisait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on fait ça aux enfants? Pourquoi tout ça là-bas? Why? Why? Il y en a des conséquences, tout ça là-bas est fort. Dieu il a dit renouvelez vos pensées. Chaque jour, regarde ce que tu peux améliorer, ça veut dire. Tes enfants, mon frère, ils ont besoin de toi aussi. Ça fait super mal quand tu es un enfant et que ton papa ne te calcule pas. Ce qui besoin là que ça, comment dire, bah, que le plus important, et ça moi aussi, comment t'expliquer? Ouais, bah, mon importance, il y a papa, il faut pas comprendre, pas sentir l'importance du papa. Moi, j'ai pas grandi avec de papa, donc je parlerai toujours de la femme. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, j'avais fait un sujet qui s'appelle la valeur de la mère. Oh, pourquoi tu parles pas du papa? Je n'ai pas vécu avec mon père. That's it. Ça crée des séquelles, mon corps. Tu connais pas les hommes, en fait. Parce que tu n'as pas de papa. Donc, imagine les erreurs que tu vas faire dans la vie. Là, je te parle maintenant dans la profondeur et je te parle vraiment de réalités que j'ai vécues. Je ne connais pas mon papa, je ne connais pas en fait les hommes. Puisque moi, je n'ai vu que ma mère. De notre tâtonner, quoi. Tu vas donner tellement à ta fille en tant que papa si tu t'approches d'elle. Ce bozo solo là. Oh, à coller. Les autres, c'est pas à coller qu'elle a plus besoin de toi. Il faut raisonner là-dessus. Sur le besoin qu'a la maman et sur les besoins qu'ont les enfants. Et sur cet échange qu'on doit s'apporter les uns les autres. Relation amicale, relation amoureuse, même en étant célibataire avec les enfants. Il faut qu'il y ait un échange. Il faut qu'il y ait un échange. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Merci à ceux qui étaient connectés. Normalement, les merveilles de la vérité, c'est chaque lundi. S'il y a des lundis où je n'ai pas, comment dire, d'inspiration, je remettrai des vidéos que j'ai faites sur la parole de Dieu en mode, comment dire, séance vidéo là. Vous savez, les séances là qu'on voit, ça fait comme un live en fait. Vous pouvez toujours réagir. Donc voilà, j'espère que c'est vraiment un sujet qui vous a aidé. Parce que ça me tenait à cœur de finir ce mois vu que c'est la fête des mères. Mais c'est vrai que j'ai pas trop manifesté, j'ai pas trop écrit parce que voilà, la fête des mères. Moi, j'ai pas ma mère quoi, tu vois, donc voilà. Enfin bref quoi. F. Jana, image. Ah, ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse. Tu sais, tout ce que je peux te dire, mon frère, c'est que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et qu'il n'est pas trop tard pour changer. Il s'agit, comment dire, juste d'un petit effort de volonté. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Pati Nzambe Queen. Puis, à bientôt.